bonjour, vous êtes bien sûr Dev-Énervé, une chaîne dédiée aux déficients visuels, mais pas que. Aujourd'hui, rubrique Blind Tester, et je vais tenter de vous présenter, aussi bien que faire se peut, une application que j'adore et que j'utilise quasi quotidiennement, Sullivan Plus. Cette application utilise la caméra de votre smartphone et grâce à son intelligence artificielle, elle peut vous décrire un paysage, reconnaître des visages, lire des textes, retrouver des couleurs et retrouver des objets dans une pièce. Comme je vous l'ai dit, cette application est capable de vous lire des textes, mais elle n'est pas juste capable de lire des textes sortis d'une imprimante, elle peut également vous lire des textes manuscrits. Et quand je dis manuscrit, c'est écrit à la main, pas écrit par Manu. Alors vraiment, de toutes les applications qui vous font gagner en indépendance, c'est sûrement ma préférée. Comme je l'ai dit au début, je l'utilise quasi quotidiennement. En plus, ce mois-ci, ils ont fait une mise à jour, les menus sont vraiment devenus encore plus simples d'accès. Alors Sullivan Plus est la version qui fonctionne sous Android, mais il y a une autre version chez les mangeurs de pommes. La version pour iOS s'appelle Seeing AI. S-E-E-I-N-G, plus loin AI. Moi, ce qui vraiment en plus me stupéfait dans cette appli, c'est qu'elle est gratuite. C'est là également qu'on peut se rendre compte que quand on est handicapé, pour avoir du matériel adapté, il y a vraiment deux poids, deux mesures dans les tarifs appliqués. Pour vous faire une petite idée des tarifs appliqués sur le matériel qu'on propose aux déficients visuels, je vais comparer ça à une liseuse. C'est une tablette de 18 pouces sur un support qui justement n'est faite que pour vous lire des textes. Et cette tablette est vendue au tarif de 1800 euros. 1800 euros! Oui, je me suis bien entendu, 1800 euros. Sullivan Plus, une application gratuite à installer sur un smartphone, une liseuse à 1800 euros. Sullivan gratuit, 1800 euros. Sullivan gratuit, 1800 euros. Sullivan gratuit, 1800 euros. Sullivan gratuit, 1800 euros! Alors question, d'où viennent ces personnes qui se permettent de proposer un matériel à ce tarif-là alors qu'on trouve des applications gratuites? Oh, mais je vous rassure, pour ces personnes-là, un billet première classe les attend avec leur nom dessus. Direction Belzébuth. Et quand ils seront bien installés sur sa jambe, il essayera de battre son record personnel. Combien d'aiguilles chauffées à blanc il peut planter dans le même œil? Donc en plus ce genre de matériel se dit matériel adapté dernière génération, mais je pense surtout qu'il s'adapte au portefeuille. Et oui, comme nous sommes handicapés, nous pouvons heureusement demander une petite aide à la MDPH pour nous aider à acquérir du matériel. Oui, je prends aussi l'exemple de la canne blanche. Ce n'est ni plus ni moins qu'un piquet de tente avec un élastique qu'on vous vend au tarif sympathique de 75 euros. Est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu pour des cons? Donc oui, ce matériel en partie remboursé ouvre la porte à ces fils de partous qui se permettent de pratiquer des tarifs exorbitants. Donc voilà, clôturons cette petite aparté. C'est aussi ça Dev-Énervé, des coups de gueule. On peut dire que je suis tel le lanceur d'alerte. Mais comme j'y vois pas très bien, je lance pas très loin. Attention, alerte! Pardon monsieur. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Sullivan Plus est une application coréenne. Salut Kim Jong-un! Et elle est donc disponible en plusieurs langues. Ne vous inquiétez pas, l'interface est en français, mais il y a de temps en temps dans les menus quelques petits restes de mots en anglais. Comme l'application utilise la caméra de votre smartphone, quand vous allez ouvrir l'application, c'est comme si vous alliez ouvrir l'application appareil photo. En bas de l'écran, vous y trouverez le bouton pour prendre des photos, et juste en dessous, vous aurez tous les menus à votre disposition. C'est la petite amélioration qu'il y a eu depuis la dernière mise à jour, puisqu'avant il fallait rentrer dans un menu pour choisir le mode. Et là, vous avez tout simplement les différents modes en accès direct. Le premier mode, qui est l'intelligence artificielle. Quand vous allez prendre une photo avec ce mode, il y a 3 sous-menus. Ça peut vous lire un texte, vous faire de la reconnaissance faciale et vous décrire une image. Pour un petit exemple, je vais prendre une photo de moi devant mon bureau avec un écran plat qui me sert d'écran d'ordinateur. Et au-dessus de cet écran, il y a un poster. Un poster de South Park avec plusieurs personnages et leurs phrases cultes en anglais. Donc quand vous allez prendre une photo avec le mode intelligence artificielle, la première chose qui va se passer, s'il y a du texte dans l'image, ça va vous le lire à haute voix. Après, quand vous faites défiler les options, il y a donc la reconnaissance faciale et en dernier, la description d'image. Donc me voilà debout devant l'écran et devant le poster, on va faire un essai. Geeknuts, Timis TEWB astérisque TCH Repaul Nouvelong, Pré sur TURDIDELICHTFUL KIKMMMKATAPETIZ Shoot Chakangouin, VN tout South Park RTYUIO PT astérisque HH4. Voilà, donc il a lu ce qu'il y avait sur le poster en anglais. C'est plus des onomatopées qu'il y a sur le poster, donc c'est normal. Donc on va regarder ce que ça dit pour la reconnaissance faciale. 38-year-old homme is looking sans expression.
Donc voilà, c'est là où il reste des petites brides d'anglais parfois. Donc bien comprendre un homme de 38 ans sans expression. Et pour la description d'image, Il ressemble à un homme debout devant un ordinateur. voilà, donc je suis debout devant mon ordinateur, c'est correct. Comme vous le voyez, c'est assez efficace. Les 3 menus qui suivent sont pour la reconnaissance de texte. Donc le premier, c'est bien la reconnaissance de texte. Le deuxième, le scan rapide de texte. Et le troisième, c'est la reconnaissance de documents. Je vois pas grande différence entre ces 3 modes, sauf que la reconnaissance de texte est bien plus efficace dans la lecture. Le scan rapide de texte et la reconnaissance de documents vont prendre automatiquement la photo. Ils vous liront immédiatement ce qui se trouve sur l'image, mais seront un tout petit peu moins performants que la reconnaissance de texte. Donc voilà, on va essayer donc la reconnaissance de texte, toute simple. J'ai pris la première page d'un bouquin, je vais enclencher donc le mode reconnaissance de texte. Texte détecté. Voilà, donc il me dit qu'il y a bien du texte devant l'image. J'appuie pour prendre la photo. Introduction T tout d'abord. Merci d'avoir acheté ce livre. Si vous êtes en train de lire ces lignes, je suppose que c'est soit parce que vous êtes trop nul pour lever une fille tout seul, soit parce que vous cherchez des idées créatives pour pimenter votre répertoire, mais je pencherai plutôt pour la première solution. Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, donc chacun ses lectures. Mais bon, vous avez vu, c'est efficace. Donc voilà, on va faire le petit test sur une écriture manuscrite. J'enclenche le mode reconnaissance de texte. Et j'appuie. Bonjour et bienvenue sur DVNRV. Donc voilà, j'écris assez mal en plus. Donc si vous avez une belle écriture, ça passe. Texte détecté. Vous pouvez prendre la photo dans n'importe quel sens. Même la feuille positionnée à l'envers, il est censé le reconnaître. On peut faire le test ensemble, on va voir. Allez, hop, je mets ça à l'envers. Je remets reconnaissance de texte. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur DVNRV. Voilà, SUA, DVNRV, sur DVNRV. Mais bon, même avec le texte à l'envers, il le reconnaît. Pour les plus valeureux d'entre vous qui aimeraient lire un livre avec cette application, c'est faisable. En revanche, le petit détail, c'est que l'application ne fait pas la séparation entre les 2 pages. Donc si vous voulez lire un bouquin, ou vous le pliez en 2, ou vous cachez la page à ne pas photographier. Le mode suivant est la description d'image. Comme son nom l'indique, vous allez prendre une photo et ça va vous dire si dans la pièce il y a une table, une chaise, un lit, une télé, un ordinateur, des bouteilles. Si vous prenez la photo de votre main, ça vous dira tout simplement qu'il y a une main ouverte devant la photo. Le mode suivant est la reconnaissance de visage. Donc ça va vous dire si c'est un homme ou une femme et va vous donner une estimation de l'âge. Et ça, il faut reconnaître que c'est assez drôle, vous pouvez travailler votre jeu d'acteur. Donc voilà, on va commencer le mode reconnaissance de visage. Visage détecté. Voilà, donc dès qu'il y a un visage devant, il le reconnaît. Aucun visage détecté. Attention. Visage détecté. Allez, visage sans expression. « 40-year-old homme is looking sans expression. Voilà, il me donne 40 ans sans expression. Visage détecté. Avec un sourire. « 40-year-old homme is looking joie. Joie. Avec de la tristesse. 48-year-old homme is looking tristesse. Avec de la colère. 46-year-old homme is looking en colère. Donc il me rajeunit quand je suis en colère. Donc voilà, vous voyez, c'est assez efficace. Le mode suivant est la reconnaissance d'objets. J'avoue que ce mode m'a quelque peu bluffé. Quand vous ouvrez ce menu, vous tombez sur une liste d'objets que vous pouvez chercher dans une pièce. Ça va de l'ordinateur en passant par des bouteilles, un lit, une voiture, un bus et bien d'autres choses encore. Le petit défaut de ce mode, c'est que toutes les choses à rechercher sont en anglais. Ça vous demandera un petit effort de traduction si vous cherchez vraiment quelque chose. Il faut reconnaître que ce mode est assez efficace. Si vous cherchez une bouteille dans une pièce, ça fonctionne comme un détecteur de métaux. Balayez à l'aide de votre téléphone la pièce et quand la bouteille se trouvera dans l'axe du téléphone, ça va vibrer de plus en plus. Le mode suivant est le mode loupe. Rien d'extraordinaire, c'est une loupe. Et le mode qui suit est la reconnaissance de couleurs. Assez pratique aussi, je dois le reconnaître. Moi qui fais un peu de peinture, ça m'aide vraiment à choisir la bonne couleur. Mais bien sûr qu'on peut faire de la peinture quand on est déficient visuel. Oh, tu me feras toujours rire. Et enfin, pour finir, le dernier mode qui est le mode lumière.
Alors celui-là, je n'ai pas pu le tester, il fonctionne avec des lampes, avec des capteurs. Et il semblerait que l'application envoie un message directement à la lampe pour pouvoir faire des réglages de luminosité. Je vous invite bien sûr à fouiner dans les options et les paramètres de cette application. Vous allez pouvoir y changer bien des choses, l'adapter au mieux à vos besoins. Alors comme vous l'avez vu, cette application est vraiment très simple d'utilisation, à la portée de tous, et elle peut être un réel support au quotidien. Vraiment, cette application, je vous la conseille, je trouve ça assez incroyable qu'un téléphone soit capable de faire tout ça. Les gars ont vraiment planché sur le sujet et ça, c'est ce que j'appellerais du matériel adapté. J'avais commencé à faire une liste longue comme un jour sans pain pour vous donner des idées d'utilisation de cette application, mais tout simplement, tout ce que vous ne pouvez pas faire avec vos yeux, cette application le peut. Mais n'hésitez pas en commentaire à nous dire comment vous utilisez cette application, ça donnera des idées à certains. Et là, je m'adresse également aux valides. N'hésitez pas, si vous avez un malvoyant ou un aveugle dans votre entourage, à partager ces vidéos avec lui. Pour que les informations arrivent parfois jusqu'à nous, nous avons besoin de vous, n'hésitez pas. Wow, j'ai failli oublier, j'ai créé une page Facebook, Dévénervé en 5 lettres. On pourra échanger de tout et de rien, des vidéos, des applications, des activités que je fais, des activités que nous sommes encore capables de faire et de bien d'autres choses encore. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout, n'oubliez pas les DV, s'adapter, c'est dominer. Yes.